puisqu'on termine l'année pratiquement là où on l'a débuté, on termine l'année à la 11e place et au début de l'année, on était à la 11e place. Du coup, c'est vraiment une année... Un bilan négatif pour ces léopards-là parce qu'on pouvait prétendre à plus. C'est Daniel Kabwanga, cette sélection de léopards entraînée par Sébastien Desabre, l'intouchable Sébastien Desabre, l'homme à tout faire dans cette sélection. Monsieur Donges nous sort des stats, 5 victoires seulement cette année 2024 et c'est un bilan négatif. Achever sa Où est-ce qu'on est parti? On est parti d'où? La précédente édition de la CAN, on n'est pas qualifié, on ne joue pas la CAN et on revient de très loin pour être parmi les 4 meilleures nations en Coupe d'Afrique de Nations. Où le Maroc n'est pas, parce que le Maroc c'est demi-finaliste de la Coupe du Monde. Le bilan est positif. Pour la sélection avec 5 victoires en 7 sélection matchs. A, le bilan est positif. Avec voilà. 5 parce que déjà la RDC en 2024, en venant 2024, voulait suivre une certaine continuité dans ce qu'elle faisait depuis 2023. Un projet à suivre qui devait aboutir à des résultats escomptés. On arrive à la CAN. La RDC te joue quand même une demi-finale. D'ailleurs, pour une équipe qui n'était pas attendue, mais c'est quand même à applaudir. Salut à toutes et à tous, sourire aux lèvres, je suis très heureux de vous présenter ces derniers numéros de l'année. Elle a été longue avec beaucoup d'événements sportifs cette année 2024. Et nous voici à l'épilogue de cette année. Alors pour ces derniers modules, il sera question d'évoquer les bilans de l'année 2024. 2024 a-t-elle été pour le sport de la RDC une meilleure année avec une saveur tout à fait particulière? C'est la plus grande question auquel devront répondre les experts autour de cette table en triangle. Je vous assure que ces derniers numéros, en tout cas, on va prendre encore du plaisir. Daniel Kabwanga qui est avec nous pour ces derniers numéros et une première. C'est un plaisir de t'avoir. Beaucoup de plaisir, Cédric. Beaucoup de plaisir d'être sur ce plateau des Communication Plus Télévision. C'est la première, on l'avait dit, mais ça ne sera pas peut-être la dernière. Je pense très bien que je vais prendre le temps de m'habituer avec tous vos téléspectateurs. Merci beaucoup. Alors, en face de lui, 2 personnes, mais je commencerai avec la première personne, Geneviève Lumbwe Nadio. Salut, bienvenue. Salut à toi, Cédric. Salut à tout le monde. C'est un réel plaisir de toujours retrouver ces plateaux de la Communication Plus. Après quelques temps de trêve, j'étais un peu approuvé, j'étais plus là, donc j'ai repris mes esprits. Et je crois que ce soir, je serai à la hauteur et surtout, mine de rien, finir l'année en beauté. Je l'espère en tout cas. J'espère qu'on va finir cette année en beauté. Je rappelle que ces plateaux, je ne sais pas si j'avais vraiment eu le temps de l'imaginer, on a un pourcentage en tout cas élevé de ceux qui maîtrisent la plume de la RDC. Donc j'ai avec moi très spécialement des figures qui maîtrisent vraiment la plume du pays. Donges, lui là, bonsoir et bienvenue. Bonsoir Cédric, bonsoir Daniel et Genovic et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous suivent. C'est un plaisir de boucler la boucle aujourd'hui avec toi. Alors je pense que, parce que c'est un plaisir, meilleur vœu à vous. Oh, à vous autant, à tout le monde, sauf que apparemment cette année, personne ne veut présenter les vœux jusque-là. En tout cas, je pense que Cédric a été la première personne. C'est la deuxième personne qui me souhaite meilleur. Je n'ai reçu aucun message de vœux. Sincèrement, c'est très sérieux. Bon, très spécialement, meilleur vœu à madame. Ouais, meilleur vœu à madame. Je crois qu'elle est en train de suivre. Elle a promis aujourd'hui de suivre. Ça tombe à pic quand même. Alors, Daniel, meilleur vœu à qui? Non, à papa et maman. Mais bien sûr. Meilleur vœu à papa et maman. Ah ben oui, bien sûr. Geneviève, meilleur vœu à qui? À moi-même et à ma maman aussi. Meilleur vœu à tous, à toutes ces personnes qui ont pris plaisir de nous suivre, en tout cas durant toute l'année. Alors je vous donne le canevas de ce que
sera cette émission bilan. En tout cas, nous avons sélectionné quelques disciplines qui feront l'objet de ces derniers chapitres de Sport Plus. On va évoquer le handball avec l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations. On va évoquer le plan sportif, l'organisation de la participation de la RDC. On parlera aussi de la participation de Congolais. C'était d'ailleurs aux JO organisés à Paris cette année. On parlera aussi du Noblar avec la boxe congolaise. Et on va aussi évoquer le football avec tout ce qui s'est passé tout au long de cette année. Le part dans les différentes versions. La version féminine, on va parler aussi les catégories d'âge, mais une seule catégorie avec le U20. Voilà les quelques secteurs que nous allons épingler. Alors, monsieur, on va débuter avec d'abord les Jeux Olympiques d'été Paris 2024. Cette année, il y a eu ces Olympiades qui se sont déroulées du 26 juillet au 11 août et la RDC a pris part avec 6 athlètes dans 4 disciplines, notamment le judo, la boxe, la natation et l'athlétisme. La boxe avec Marcella Sakobi, Brigitte Mbabi, je vais y arriver. Du côté de la natation, il y a eu Aristote Ndombe et Divine Miansadi. Judo, il y a eu Dasso Kisoka. L'athlétisme avec Dominique Lasconi. Je le rappelle que dans cette participation, le part de la RDC n'ont remporté aucune médaille. Ils étaient certainement en vadrouille du côté, je vais y arriver encore, du côté de Paris. Alors, monsieur, on débute par là, Daniel Kabwanga. Y avait-il un manque de stratégie au sein du comité olympique congolais? Une participation encore manquée 2024, un bilan négatif, on peut le déclarer ainsi. Exactement, un bilan négatif du côté des Jeux Olympiques de Paris avec le comité olympique, parce que c'est de là qu'il devrait sortir bien évidemment beaucoup d'athlètes qui allaient représenter valablement la RDC au niveau de ces Jeux Olympiques. On va dire que voilà, on n'a pas grappillé des médailles à ces Jeux-là. Oui. C'est tout à fait normal, parce que lorsqu'on n'a pas assez d'athlètes, comment voulez-vous à ce qu'on puisse ramener des médailles ici? Alors c'est ça le plus grand problème, c'est que à l'interne ou encore ici, localement ou au niveau national, si on ne sait pas encore bien organiser les choses, comment est-ce qu'on peut prétendre aller justement gagner des trophées ou gagner des médailles au niveau international? Donc, de ces côtés-là, moi je pense très bien que c'est négatif. Il va falloir encore faire l'autopsie au sein du comité olympique congolais pour l'année 2025 qui va commencer, et essayer de trouver des voies et moyens justement pour permettre au sport congolais, aux disciplines congolaises et aussi aux athlètes qui sont engagés dans ces disciplines-là, de pouvoir vendre valablement l'image de la RDC au niveau des compétitions internationales. On va attendre encore l'année 2024, n'a pas été cette année très attendue pour voir la RDC soulever sa première médaille olympique. Malheureusement, le vœu de l'avoir n'a pas été effectif du côté du président de ces comités. 6 athlètes, 0 médaille. Ils ont tous été éliminés au premier tour. Bon, je dirais oui, mais quand même, on doit soulever la prestation de Dominique Lasconi, qui du moins avait quitté l'étape préliminaire pour se hisser au premier tour, je crois. Il a quand même franchi un palier, si on peut le dire ainsi, mais malheureusement après il s'est fait éliminer. Et donc je dirais que la prestation de chaque athlète est à mettre premièrement à l'actif. On va sûrement ici, tout le monde va cracher sur le comité olympique, ce sera logique, bien sûr. Moi je parlais aussi du travail des chaque fédération. Qu'est-ce que les fédérations ont proposé à leur niveau? Moi, je peux par exemple pointer du doigt la fédération de l'athlétisme. Parce que vous savez, Dominique Lasconi s'est préparé pour faire ses JO. Il n'était pas au pays d'ailleurs. Tu étais président des médias où je bosse, était présent, a eu le temps de parler avec lui. Il a préparé ses JO à partir de Dakar. Donc la fédération à son niveau, c'est pas carrément impliqué pour faire en sorte qu'il ait de préparation adéquate de pistes, avoir de sparring nécessaire pour qu'il aille
loin dans ces Olympiades. Mais quand même aussi, on doit saluer la prestation de boxeurs. Oui, du moins les boxeurs avec la fédération de boxe de la RDC, ils ont eu le temps de se préparer. Ils ont fait, je crois, Mandela Challenge Cup au mois de mai. Ils ont eu le jeu d'Accra aussi pour se préparer. Mais quand même, vous savez, les Jeux Olympiques, c'est quand même la crème de crème. Donc, on ne prépare pas les Jeux Olympiques avec 2 compétitions seulement, je crois. Et maintenant, ça a donné ce que ça a donné. Donc, je crois que pour l'avenir, on doit d'abord tirer les leçons de nos déculottés de cette année pour essayer de se projeter comme il se doit pour l'année 2028. Donc, je parlerai par exemple, je dois aussi essayer de m'y atteler la discipline telle que la natation. Vous savez, la natation s'est qualifiée grâce à la solidarité olympique. Oui. David Mansi a dit s'entraîner dans une piscine de moins de 30 mètres. Maintenant, quand tu vas aux Jeux Olympiques, tu dois nager dans une piscine de 70 mètres. Tu vois déjà le quart. Il est ici à Kinshasa, il n'y a pas de piscine olympique. Donc, c'est une aberration de croire à une médaille. Et David Mansi a dit pour une compétition telle que le JO, avec les JO déjà, vous savez, il y a de ces athlètes qui se préparent depuis 3 ans, 4 ans. Déjà, vous savez aussi, le gars avec qui il était parti à Paris, Aristote Dombé, elle a pris la poudre de trompette. Donc, elle n'est plus revenue au pays. Et Dasso Kisoka, oui, on veut parler de Dasso, il y a des rumeurs comme quoi il avait fui et tout, mais il était de retour à Kinshasa. Mais par après, je crois qu'il est en France aussi, il devait partir en France pour continuer à se préparer pour le jeu de Los Angeles. Donc, en grosso modo, le travail que devra faire actuellement les fédérations et les comités olympiques, c'est de trouver les voies et moyens pour déjà lancer les camps de préparation pour les Jeux de Los Angeles. Parce que on peut se dire ici, au niveau national, déjà le ministère des Sports, à un moment, avait promis à ce qu'en 2024, on devrait normalement relancer le jeu congolais. C'était un projet de Charles Tchembo. Et après, le projet n'a pas vu le jour. Kaboulou est venu, Kaboulou n'a pas implémenté. Boudimbo, d'ailleurs, il n'en parle pas. Lui, carrément, il est concentré sur le foot et autres. Donc, je ne sais pas si on va encore venir en 2028 pour faire les Boukalelo, Lambalelo, Lialelo. Donc, voilà. Les athlètes congolais n'ont pas réussi. En tout cas, ça n'a pas été une vraie moisson en 2024 pour les athlètes congolais au niveau de JO. La cause d'Angers. Elle est toute simple, c'est l'impréparation. J'ai entendu ici Genovic effleurer les cas en Lasconi. Lasconi a peut-être passé les premiers tours, mais il faut le dire, après ces Jeux Olympiques, il a été suspendu pour dopage. Donc, c'est quand même à ne pas, comment je vais dire, saluer. Mais moi, je crois que la vraie base de cet échec, c'est vraiment l'impréparation. Et moi, je ne suis même pas prêt à dire que le bilan à ces Jeux a été négatif. Il n'y a même pas de bilan puisque les bilans n'existent pas. Oui, il y a aucun bilan puisque comment voulez-vous vous savez, je te relance. Un jour, j'étais sur ce plateau avec David Balingui, parlant du bilan du ministre Kaboulou. Il a dit le ministre n'a pas de bilan, son bilan n'existait pas. Là, je suis écœuré d'entendre la même phrase chez vous. Il n'y a pas de bilan. Les bilans aux yeux n'existaient pas. On parlerait des bilans si on avait, comment je vais dire, une jauge pour mesurer quoi que ce soit. Les Olympiades, ça ne se prépare pas en quelques mois. Oui. C'est pas pour rien qu'on donne 4 ans pour préparer les Jeux Olympiques. Avec les 6 athlètes, c'était quasi sûr qu'on allait vraiment faire piètre figure, et faire piètre figure n'a pas été une surprise pour ceux-là qui suivent les sports congolais. Je crois qu'aujourd'hui, il faudrait changer des fusils d'épaule. Je vais dire qu'il faudrait moi je l'ai toujours dit, il faudrait une véritable politique sportive pour ces pays. Tant qu'on sera en train d'avancer à tâtons, on va récolter les mêmes résultats puisque dit-on que les mêmes causes produisent les mêmes effets. On est dans l'impréparation, on est dans la procrastination, on est vraiment dans les tâtonnements généraux dans toutes les disciplines du pays. C'est vraiment déplorable. Et aujourd'hui les combles, c'est qu'on est en 2024 est en train de finir. On va démarrer 2025. On sera à 3 ans et quelques mois
on sera à 3 ans des Jeux Olympiques, mais après personne ne va se réveiller. On va attendre qu'on soit en juillet 2027 ou janvier 2028 pour commencer à se préparer et attendre après qu'on ait des médailles. Moi, je vais quand même faire une petite analyse aujourd'hui. C'est que en termes d'habitants, je ne sais pas, mais la RDC, c'est parmi les habitants, les pays à plus de 100 000, les rares pays, allais-je dire, à plus de 100 millions d'habitants qui n'ont pas remporté des médailles aux Jeux Olympiques. Et ça commence vraiment à être un hic. Si des pays comme le Botswana peuvent remporter des médailles aux JO... Les Saint-Martin, je crois, ils sont... Oui, Saint-Martin venait d'avoir sa première médaille. En bronze, oui. Ouais, mais si des pays comme le Burkina Faso peut se prévaloir aujourd'hui d'avoir gagné une médaille en or aux Jeux Olympiques, en tout cas la RDC devrait se réveiller un jour et comprendre que ça ne marche pas. Il faut changer des fusils d'épaule pour pouvoir avancer. Exactement, nous l'espérons certainement qu'il y aura des stratégies qui seront mises en place pour la prochaine année. On note qu'au JO c'est un bilan pour ce qui n'existe presque pas. Je pense que je pourrais aussi le retenir ainsi. Alors on va passer à la deuxième discipline que nous avons choisie. En tout cas, merci à vous, chers experts, pour votre expertise. J'espère qu'on va être concis et précis pour essayer de ne point, en tout cas, zapper un secteur que nous avons sélectionné. Mais avant d'aborder ce deuxième secteur, on va d'abord suivre cet élément. Vous allez constater que nous allons parler de la balle aux 7 mètres. La 26e édition de la CAN Senior Dames s'est clôturée samedi 7 décembre à Kinshasa avec le sacre de la formation angolaise devant le Sénégal. Même si la RDC, pays organisateur, n'a pas remporté les titres, du moins, elle a réussi à inscrire son nom au panthéon de meilleurs organisateurs de cette compétition au niveau international. Pour parvenir à cette organisation quasiment parfaite, il était indispensable que le gouvernement congolais, sous la vision du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, fasse preuve d'une détermination et d'une rigueur sans faille. C'est dans ces cadres-là que Didier Boudimbi, ministre des Sports et Loisirs, représentant direct du gouvernement, a fait preuve d'une omniprésence dans l'organisation de cette compétition en travaillant en parfaite collaboration avec la Fédération des handball du Congo dirigée par Amos Mbayo Kitenge. Didier Boudimbi Ntubwanga a confirmé par la même occasion cet adage qui dit qu'un ministre des Sports est plus homme de terrain qu'un bureaucrate enfermé dans sa tour d'ivoire. Voilà pourquoi son visage a été remarquablement associé tout au long de cette 26e édition de la CAN au gymnase voisin du Stade des Martyrs. Le patron des sports en RDC a tenu par là à assister les dames et qui ont porté fièrement le couleur de la République démocratique du Congo dans cette Coupe d'Afrique de Nations. Et tout au long de la campagne, en apportant son soutien personnel et de tout son gouvernement dirigé par la première ministre, Madame Judith Suminwa. Ce monsieur, connu sous le nom de Génie Blanc, a été un grand catalyseur pour la réussite de cette grande compétition. Ça se voit qu'il reste animé par le vouloir d'améliorer la pratique sportive dans toute sa dimension.
amis, c'est par ici que nous clôturons les 11 jours de compétition. Merci pour votre attention soutenue. Alors, on se retrouve très incessamment pour un nouveau challenge. Vive la RDC! Les Palanches Canegras d'Angola n'ont jamais eu d'adversaire dans cette 26e édition de la CAN Handball Senior Dame à Kinshasa. Donc, lui là, on va d'abord commencer par l'organisation autour de cette compétition. Comment vous l'avez trouvé? Bon, s'il faudrait donner une cote, je vais être plutôt sévère, je vais dire 6 sur 10. Pourquoi je l'ai dit? En tout cas, moi personnellement, j'attendais pas une telle organisation. D'abord, je commence par là, c'était fait selon les règles d'art. Mais après, moi j'étais quand même écœuré à la fin par, je sais pas si c'était voulu, mais je vais quand même le dire ici, cette communication qu'il y a eu autour plus du ministre. Non, même pas du ministre. De la beauté des femmes. Plus de la beauté de nos joueuses plutôt que sur ce qu'elles valent en réalité. On avait quand même dans nos rangs plutôt une certaine... Ça fait partie de l'ambiance. Non, bien sûr, mais il faudrait qu'on le dise. On joue une CAN chez nous. Dans nos rangs, on avait une légende du handball africain. Christiane Moissé, ça c'est quand même pas n'importe qui. Il y avait aussi une révélation, Alexandra Sounou. Ouais, là c'était une révélation. Là, mais après, dans cette organisation, moi j'attendais vraiment qu'on puisse, comment je vais dire, capitaliser pour que les handball attirent un peu plus de monde dans ces pays. On est dans un pays où on a connu des grands clubs de handball. Les HC Héritage a fait la pluie et les beaux temps même sur les continents. On est dans un pays où il y avait, on les dit souvent qu'on a Vita Imana au football. On avait quand même à une certaine période HCV Club contre HCDCMP chez les dames. C'était un match au sommet de la Ligue des handball de Kinshasa. Mais aujourd'hui, le handball est en train, je le dirais comme ça, de perdre du terrain. C'était une occasion de pouvoir capitaliser et de remettre, comme je le dirais en lingala, Kozongisa handball namité Mayabatu. Mais sur ces points-là, je crois qu'on a peut-être raté une occasion, puisque après la beauté des femmes, on n'aura plus rien. Mais côté organisation, en tout cas, je vais tirer mon chapeau aux organisateurs. C'est qu'on n'attendait pas la RDC à un tel niveau d'organisation. C'était vraiment épatant et époustouflant en termes de coordination, en termes des réceptions de nos hôtes et même en termes, je vais dire, des logistiques. On n'attendait pas la RDC puisque c'était quand même la première fois que la RDC abrite une compétition continentale d'un sport collectif chez les seniors. Il fallait les faire et sur ces points-là, ils ont réussi. La RDC, après le 9e jeu de la francophonie, a organisé cette compétition. Ben voilà, je laisse en tout cas la main à Daniel Kabwanga. Comment avez-vous trouvé cette organisation? Alors, puisqu'on parle du bilan en général du sport congolais, moi je pense très bien que du côté de la CAN handball féminine, ça peut être une tache blanche sur ce bilan. Pourquoi? Parce que qu'est-ce qui a précédé cette organisation de la CAN handball? C'était le championnat de boxe. Ça n'avait pas été à la hauteur, même si sur le plan sportif, la RDC est quand même sortie avec une très bonne moisson en termes de médailles, là du côté de la boxe. Mais au niveau de la CAN handball, moi je vais d'abord féliciter toutes ces personnes, tous les acteurs qui ont concouru à cette organisation, parce que c'était au-delà du prévu, au-delà de ce qui était attendu, notamment sur le plan communicationnel. J'ai aimé pourquoi? Parce qu'on a commencé d'abord par un séminaire, par un atelier, encadrer les journalistes sportifs. Ça, c'est ce que moi j'ai aimé personnellement. Pourquoi? Parce que vous allez remarquer que dans beaucoup des compétitions ou d'organisations que nous connaissons, il est vraiment difficile d'encadrer les journalistes sur les règles de la discipline. Les journalistes ont été outillés pendant, je crois, 2 jours. Ils ont été outillés et cela a permis à ce que ces journalistes puissent faire, bien évidemment, la campagne de cette CAN. Nous nous sommes appropriés cette CAN. Alors, on va dire que voilà, on a mis en avant la beauté des filles ou la beauté des femmes. Bon, je n'en disconviens pas. Mais je sais très bien que le handball se joue de cette manière-là. Je ne veux pas
dire que voilà, je sais pas ce qu'on devrait faire à la place, où les dames devraient porter, je ne sais pas, des pantalons, où on allait prendre des dames qui sont moches. Au-delà de tout, je sais très bien que qu'il est en train de déformer les propos. Non, je ne défends pas vos propos parce que c'est ce qui s'est dit. C'est ce qui s'est dit même dans la cité, dans le public. C'est ce qui s'est dit, bien évidemment. Daniel, tu déformes mes propos. Non, je ne déforme pas vos propos, mais simplement je dis que on a fait affaire à des actrices, des personnes qui pratiquent cette discipline. Donc je ne sais pas qui est-ce qu'on devrait aller prendre pour venir jouer à l'handball. Mais je crois très bien que ces personnes-là qui ont été conviées à jouer justement cette Coupe d'Afrique des Nations féminine, c'était des personnes aguerries, c'était des personnes qui pratiquent quotidiennement et régulièrement cette discipline-là. Alors sur le plan organisationnel, moi je vais dire que c'est une réussite parce que on a parlé de cette CAN, même vous allez demander, je sais pas, n'importe qui va vous parler que non, il y a toujours ce qui se passe actuellement, c'est la Coupe d'Afrique des Nations des handball, tout ça. Donc ça veut dire que même si on ne peut pas être dans la capacité de communiquer, mais vous voyez une personne X ou une personne tout le monde qui vous dit que voilà actuellement ce qui se passe au Stade des Martyrs, c'est la CAN handball. Vous trouvez que voilà, il y avait une très bonne communication et on s'est approprié cette Coupe d'Afrique des Nations. De ces côtés-là, coup de chapeau aux organisateurs. Même si sur les plans sportifs, exactement, on aurait dû faire mieux parce que c'est nous qui étions organisateurs. C'est la deuxième question d'ailleurs que je veux vous poser. Exactement, on y arrivera. Je me dis que la RDC a organisé pour certains avec brio cette Coupe d'Afrique des Nations et pour les autres c'était plus une organisation avec un peu plus de valeur sur les physiques de nos dames. Mais bref, comment vous avez trouvé cette organisation? L'organisation en soi, elle a été bonne. Je ne veux pas parler de la perfection parce que dans toute œuvre humaine, il n'y a aucune perfection, il y a toujours de lacunes, il y a toujours des insuffisances. Mais moi, je mettrais l'emphase sur un fait, je dirais par exemple la communication autour de la compétition. Moi, je pense que la fédération de handball, ensemble avec le COCAN, ont pris les ballons au bon, je crois, vers les 2 dernières semaines de la compétition pour essayer un peu de sensibiliser, pour faire l'intégration de la population pour suivre cette discipline. Parce que vous vous souviendrez avec moi que la discipline, en soi, en RDC, n'est pas populaire comme telle. Dans le temps, c'était populaire parce que ça s'est joué régulièrement, mais après, il y a eu une trêve de 4 ans, je crois, entre 2019 à 2024, ça s'est joué plus. Et donc, la compétition vient de reprendre à peine. Ici, sur le plan national, je dirais la Coupe du Congo, les championnats provinciaux et tout. Et maintenant, pour approprier à la population cette compétition, il fallait passer par cette méthodologie que moi, je qualifierais d'une méthodologie chocolatée, genre ils ont mis en avant la beauté de filles pour attirer la masse. Vous savez, nous sommes dans... Ça faisait partie d'une politique organisationnelle. Pas mis en avant par les organisateurs, mais par de personnes qui voulaient vendre mieux l'image de la compétition. Parce que vous savez, nous sommes nous faisons face à une population qui, voilà, est en guillemets ancré ou soit et dans la bêtise, et il faut lui offrir la bêtise. Je dois dire ça en termes clairs. Je suis en train d'aider Genovis, s'il vous plaît, monsieur. Moi, je ne serais pas trop vulgaire, je dirais, et en proie à ce qui tape facilement à l'œil. Et donc la vulgarité. C'est pas la vulgarité en soi parce que elle devait venir en fait. La population en soi devait venir pour d'abord voir ce qui se passe. Et donc le moyen par lequel, j'estime le moyen par lequel la population pouvait passer, c'est justement à mettre en avant ces filles pour les attirer. Et donc si on ne passait pas par ça, surtout qu'il y a eu un bémol, ça ne sensibilisait pas comme le jeu de la francophonie. Il n'y avait pas de caravane motorisée, il n'y avait pas de campagne dans de points chauds. Donc pour attirer une population tierce, il fallait passer par là. Donc je ne pense pas que de ce point de vue, le COCAN a échoué dans sa stratégie. Moi, je salue la stratégie parce qu'elle était salutaire. L'ANGES ne me dira pas ici que si la CAN s'organisait sans public, il viendrait louer les prouesses du COCAN ici. Donc on doit rester vrai et logique
notre façon d'apprécier. Permets-moi de placer un mot sur l'organisation. Je vais vous permettre en tout cas de placer ces mots et sur l'organisation et sur le plan sportif. Sur le plan sportif, le président de la fédération avait voulu que la RDC finisse dans ses derniers tableaux pour permettre à la nation de jouer la Coupe du Monde, mais malheureusement ça n'a pas été le cas. La RDC éliminée dans les Money Time par la formation de l'Égypte. Sur le plan sportif, est-ce un échec? Un grand échec. Là, je veux maintenant dire, parce que la RDC avait toutes les cartes en main. Je pense aussi qu'il y a eu cette pression supplémentaire qui a fait à ce que les athlètes puissent lâcher les pédales. Là, ça s'explique aussi, parce que si vous voyez le match face à l'Égypte, c'est un match à la ping-pong, parce que ça s'est joué, ça se remontait, ça marquait après. C'était un match trop serré. Je me dis ici que le coach, le sélectionneur Clément Machi, parce que normalement il a préparé une transition, il était en train de préparer une transition parce que, vous le savez très bien, l'équipe qui a joué cette CAN, c'est pas la même équipe qui a été deuxième lors de Jeux d'Accra au mois de mars déjà de cette année. Et donc c'est une équipe jeune déjà, étoffée avec certaines valeurs comme Alexandra Lutunusunou qui venait à peine de découvrir, et la sélection et la ferveur de Kinshasa. Donc de telles joueuses déjà, de telles handballeuses, venir dans une telle atmosphère de foi, il y a cette pression de plus qui fait en sorte que l'on puisse lâcher les pédales avec l'envie de faire encore plus mieux. Donc si on doit parler sur le plan technico-tactique, on a vu une équipe de l'RDC qui, certes, en termes de transition, ça partait rapide, mais pour se replier, c'était très difficile avec leur ailière. Donc cette organisation, à la fois défensive dans leur animation, défensive qu'offensive, il n'y avait pas une coordination, il n'y avait pas une synchronisation, et ça se faisait que la RDC derrière prenait trop de buts. Mais je pense que en termes de valeur intrinsèque que regorge cette équipe, je crois que c'est une équipe qui va grandir. Je ne veux pas en tout cas la comparer à l'Angola, parce que j'ai pris le temps de voir l'Angola. Je crois que l'Angola est très forte parce que l'Angola sait bien se replier derrière. Donc si on arrive au moins de s'organiser avec un jeu qui se concentre de l'intérieur avec des pivots fortes, je crois qu'on va très bien s'en sortir dans le futur. On va vous donner cette parole, monsieur Donches, en tout cas, votre mal en patience. Gardez en tout cas votre mal en patience. Daniel Kabouanga, je reviens à vous. Sur le plan sportif, on a vu ce sont deux joueuses qui n'ont pas, en tout cas, elles ont perdu contre la formation de l'Angola, elles ont perdu contre le Cameroun, elles ont encore perdu contre l'Égypte. Bref, cette équipe n'a pas en tout cas tenu tête à des grosses écuries. Ouais, c'est là qu'on doit en venir dans les années qui vont venir. C'est de savoir maintenant tenir tête à des grosses écuries. C'est vrai, dans cette discipline, il y a l'Angola et puis il y a les autres. Parce que, exactement, il y a un grand écart. Ça vous n'allez pas me contredire. Il y a l'Angola et puis il y a les autres. Là, on doit d'abord mettre l'Angola de côté. Mais après, il faut beaucoup travailler avec les filles, avec les jeunes dames qui vont venir. Genovic, qui a bien suivi cette canne, l'a bien souligné. On a la difficulté de se replier. Donc, on peut aller bien de l'avant. Mais pour revenir, c'est très, très difficile. Et c'est à ce niveau-là qu'on a beaucoup plus pêché dans ce match-là qu'on a joué, ces matchs de classement-là. On aurait dû faire mieux dans cette Coupe d'Afrique des Nations, puisque c'est à la maison, puisqu'on bénéficiait bien évidemment du soutien du public. Énorme. La CAN qui a appelé tout le monde, donc en fait, les gymnases qui ont été remplis par les Congolais eux-mêmes. Donc, les filles ou les dames devraient quand même profiter justement de cette présence du public, de cette forte chaleur du public congolais justement pour grappiller quand même une très bonne place et se qualifier pour les échéances prochaines. Donc, sur le plan sportif, n'est pas mieux se classer. En tout cas, pour nous, c'est un échec. Je crois très bien qu'il y aura des leçons qu'il faudrait tirer. Et à partir de là, je crois très bien qu'on sera en mesure de titiller les grandes formations, les grandes équipes. Alors, monsieur Donches, lui, là, en tout cas, vous avez le temps de vous décharger s'il le faut. En fait, je ne me déchargerai pas, mais je voudrais d'abord commencer par rectifier. Rebondir ou rectifier? Rectifier ce que Daniel a dit de mes propos. En fait, je n'ai pas dit ici qu'il fallait sélectionner des filles qui soient moches ou quoi que ce soit.
Mais on est dans un sport, on n'est pas dans un concours de beauté. Là, on est tous d'accord. On est dans. Alors, s'il vous plaît. Attendez, ça n'a servi à rien. Non, ça n'a servi à quelque chose. Non, ça n'a servi à rien. Excusez-moi. Attendez. S'il vous plaît, je vous relance. Au gymnase. Alors, non, il ne venait pas pour regarder les matchs. Non, s'il vous plaît. Non, il ne venait pas pour voir les matchs, il venait pour voir les filles. Non, attendez. C'est crescendo, tu ne le refuses pas. Je ne veux que s'il vous plaît. Je vais prendre un exemple. En tout cas, je vais vous relancer. Je vais vraiment sortir. Laisse-moi le temps de vous relancer. Je vous ai rappelé hier dans notre conversation ce que vous vouliez faire maintenant. Allez. Au fait, moi je suis en tout cas, je suis cash. Oui. On organise une Coupe d'Afrique, il y a les SOWOT. Qu'est-ce qu'on en tire après? La RDC devrait capitaliser cette organisation pour relancer le handball au niveau national, mais aussi pour pouvoir faire, attirer plus du monde dans ces handballs. Mais la logique de la communication... Y avait-il pas dans les gymnases? Non, je parle bien du SOWOT. Ok. On ne parle pas que de la compétition, mais de ce qui vient après la compétition. Vous allez demander à tous ces publics qui venaient au stade au gymnase pour suivre les différentes rencontres, qu'est-ce qu'ils ont retenu? Rien. Un nom de la meilleure joueuse, le nom de la meilleure joueuse ou des meilleures joueuses de la sélection nationale, rien. Pourquoi? Parce que ces gens-là ne venaient justement pas pour suivre les handballs. Vous avez fait un lobbying sur ça? Non, j'ai essayé moi de faire un micro-trottoir sur ça. Okay. C'était même à la sortie des gymnases. Oui. J'ai posé la question aux gens, ils ne retenaient rien. La seule réponse était que équipe poésana bébé. C'est vraiment vulgaire. Et Genovic voulait nous faire croire que comme la population congolaise aime la bêtise, il faut lui offrir de la bêtise, ce qui n'est pas logique. On est dans un contexte où on organise une compétition, allais-je dire, pour ensuite pouvoir capitaliser. Et en termes des retombées financières, mais aussi en termes des retombées sportives. Mais aujourd'hui, la RDC, on organise la CAN. Qu'est-ce qu'on a après? Est-ce qu'on va pouvoir relancer notre compétition, plutôt notre handball sur le plan national? On attend voir. Est-ce que le handball va de nouveau attirer les masses comme avant? On attend voir, puisqu'il faut le dire ici, la plupart des joueurs qui constituent cette équipe nationale ne sont pas des joueurs qui évoluent au pays. Alors parlons plan sportif. Et maintenant, je vais directement traverser côté sportif. Il faut le dire que cette RDC, clairement, elle a décidé bon nombre de gens au niveau sportif. Moi, je me plains toujours de ces organisations qu'on a assez folkloriques. On accorde trop d'importance au côté logistique, mais peu du côté sportif. Cette année, pour la CAN, la Fédération des handball, la FEHAND, avait quand même mis les bouchées doubles pour que nos léopards se préparent dans des bonnes conditions. Ils ont été 2 fois au Portugal, mais avec des bons résultats, avec des résultats plutôt encourageants, dont une victoire face au Portugal, qui est quand même une nation respectable dans les girons du handball mondial. Mais on va à la CAN avec l'objectif de se qualifier pour la Coupe du Monde. Donc être parmi les demi-finalistes. Mais qu'est-ce qu'on nous offre? On nous offre des matchs à la limite coupérés. On fait quand même pire. Bon, au classement final, certes, on termine 5e. À la dernière CAN, on était 8e. Mais en phase des poules, on fait quand même pire. Puisqu'en 2022, au Sénégal, on ne récolte qu'une défaite lors du premier tour. Et c'était face à l'Angola. Cette année, c'est quand même deux défaites, si je ne m'abuse. C'était quand même trop. Et aussi, il faut le dire que les 2 dernières CAN ont consacré la perte de vitesse du handball congolais. Daniel l'a soulevé tout de suite. Là, en Afrique, il y a l'Angola et puis les autres. Et dans les autres, on avait les Cameroun, on avait les Congo-Brazza et puis on avait la RDC. Aujourd'hui, la RDC, dans les autres, on ne cite même plus la RDC. On est vraiment en train de perdre en valeur, on est en train de perdre en qualité. Il faudrait rectifier les tirs. Moi, je fais confiance aux dirigeants de la fédération des handball. C'est quand même pour moi la meilleure fédération sportive de ces 10 dernières années. Mais est-il qu'à la CAN, c'était un fiasco? Voilà.
Sur le plan sportif, certainement. Comme l'a dit Don Jess, on espérait mieux, certainement. Les experts l'ont aussi rappelé, mais sur l'organisation, tout a été bien, en tout cas. Comment parler de cette organisation sans saluer, en tout cas, le travail mis en place par nos amis de LG Sport Consulting, cette agence qui a assuré la visibilité de cette CAN durant plus ou moins 11 jours. Le travail, la stratégie, la maîtrise du projet de Guy Losenjo Lokuli, ensemble avec Fiston Mwangue, le maître, et aussi Hugues Mpaka, qui a été au feu au moulin pour assurer le live tout au long de cette compétition. Et je salue aussi le travail de Neps Atokwasa, le maestro, qui a aussi tout assuré, Patrick Nkanu Maréchal, Baudric Soda, Zorigno, Maurice Yongo, et pourquoi pas aussi toutes ces personnes qui ont travaillé dans ces projets. On va parler un tout petit peu du Noblard en quelques secondes avant de parler du football. C'est vrai que Junior Makabou a réussi son combat contre Ati, l'Égyptien. Bakole cette année était encore en ébullition, mais il y a eu la participation de nos boxeurs dans ces championnats d'Afrique au-delà de ces petites compétitions. La boxe de la RDC a-t-elle progressé, Monsieur Dantes? Bon, en un moment, je vais dire que la boxe congolaise se porte bien. Ok. La boxe congolaise, en tout cas, elle se porte bien. On a la chance d'avoir une belle histoire avec ces sports. Et aujourd'hui, on a la chance de partager le même pays avec un grand nom de la boxe. On a Martin Bakole. Mais à côté de Martin Bakole, qui est un boxeur professionnel, on a quand même chez les amateurs des talents sûrs. Oui, Brigitte Mbambi et tout cela, ils nous l'ont encore prouvé cette année que la RDC pouvait compter sur ces pugilistes, et ils ont fait bonne chose. Moi ce que je vais dire ici, je crois qu'avec beaucoup plus de moyens et de préparation, ces sportifs là, ces pugilistes là sont capables de nous produire des merveilles. Et pourquoi pas, on parlait en début d'émission ici d'une médaille au JO. Et si c'était la boxe, moi je vois vraiment la boxe en train d'arriver avec plus de sérieux, plus de moyens et surtout plus de discipline. La boxe peut les faire. La boxe de la RDC en 2024, il y a eu deux médailles. On va parler d'ailleurs de ces championnats, de cette 21e édition du championnat d'Afrique organisé ici. La RDC a fini à la deuxième position après le Maroc, je pense. Mais côté professionnel, c'est plus le nom de deux personnes, les deux frères Bakole et Junior. Comment vous avez trouvé la boxe congolaise cette année? Bon, il y a eu des avancées significatives, contrairement aux années précédentes, grâce bien évidemment à la fratrie Bakole, qui est en train de se battre. Nom de la boxe. Exactement, parce que lorsqu'on parle de la boxe congolaise, on voit d'abord les deux frères, Martin Bakole, pourquoi pas Junior Bakole aussi, qui se battent d'abord avec les moyens des bords, parce que vous allez vous rendre compte que de la façon dont ils sont en train de travailler, c'est comme s'ils sont écartés de la fédération. C'est comme s'ils ne sont pas soutenus. Ils sont des professionnels. Ils sont professionnels. Exactement. Oui. Ils sont professionnels, bien sûr. À un certain moment, on doit aussi, à partir des prouesses qu'ils sont en train de faire, s'inspirer. La fédération doit aussi s'inspirer justement à partir de leurs prouesses. Mais quand Macabou s'est bat récemment, c'est avec les soutiens du management du président de la Bakole. C'est ce que je suis en train de dire. Mais c'est là, ça s'est fait combien de fois? Ça s'est fait combien de fois? Junior Bakole a combattu combien de fois pendant l'année 2024? Donc c'est à compter. Junior Makabou, une seule fois. Exactement. Ce n'est que ses combats. Alors c'est ce Bakole a fait deux combats. C'est ce que j'étais en train de dire. C'était hors du pays. Exactement. À partir de ces prouesses-là, la fédération justement peut essayer quand même d'apporter quelque chose à cette discipline, parce que je sens très bien que c'est une discipline qui se porte aussi un peu bien en RDC, et il y a aussi beaucoup de jeunes qui sont
attirés justement par cette discipline. Pourquoi? Parce que lorsqu'on voit un certain Martin Bakolé, lorsqu'on regarde son histoire, comment il a commencé, alors qu'il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans la même configuration que Martin Bakolé à ses débuts, alors ils se disent que voilà, si on est aussi bien encadré, on peut aussi parvenir à faire des grandes choses pour cette discipline congolaise. Donc, bref, chapeau bas à tous ces pugilistes congolais, chapeau bas aussi au président de la Fédération des boxe qui ne cesse aussi de se battre pour essayer de rehausser aussi le niveau de cette boxe, notamment avec la CAN ou le championnat qui a été organisé ici en République démocratique du Congo, une première. Ça, c'est vrai. Il faut aussi saluer parce qu'il faut d'abord commencer par là. Si on veut faire mieux, commencer par là, même si ça n'a pas été très bien dans l'organisation. Je pense très bien qu'à partir du moment où on organise pour la première fois un championnat d'Afrique de boxe, on aura aussi encore une fois de plus le courage, la volonté d'organiser la deuxième, la troisième fois. Et en ce moment-là, je pense très bien que les choses pourraient mieux avancer. La boxe de la RDC, c'est vrai, Daniel a dit, ces derniers temps, les figures emblématiques, Makabo a été champion du monde de la WBC. Bakolé, je suivis très minutieusement le débat entre Danges et Rodi. Trop d'injustice autour des Bakolé quand même. Genovic. Il y a ces deux-là qui sont presque mis à part. Mais ça ne suit pas dans le professionnel. Est-ce qu'il fallait essayer de bousculer parce que le président de cette fédération est aussi voilà, promoteur? Est-ce qu'il faudrait essayer d'injecter des garçons comme David Chama, de Pita Kabeji, de Balo Mateta et les autres pour essayer un peu de revaloriser encore? Il manque de moyens, de stratégie. 2024, comment vous l'avez trouvé dans la boxe? Bah, si je dois directement répondre à votre question, je pense que c'est un peu complexe. Déjà que le gars que vous avez cité, Balo Matete, David Chama, peut-être Pita Kabeji qui peut franchir un palier. Je dis déjà mais aussi que c'est le facteur âge aujourd'hui. Le facteur âge aussi, c'est important. Oui, c'est important parce que vous savez, Balo et David Chama sont de jeunes qui peuvent quand même grandir dans le temps. Je pense qu'ils ont 34 ans. 34 ans, je crois. 34 ans? Oui, non, 34 ans, je pense, pour David. Doit avoir ses oui, pour David aussi, je crois, parce qu'à l'époque. Ah bon? À l'époque, oui. À l'époque, allez-y, monsieur. Il était capitaine de la sélection et après, c'est devenu Pita Kabeji. Donc, il y a aussi ces facteurs parce que déjà, vous vous souviendrez en 2021, je crois, David Chama était au JO, il n'a pas fait grand-chose. Vous savez, déjà, pour entrer dans ces mondes professionnels, il faudrait aussi, au niveau amateur, d'essayer de titiller de grands championnats du monde et s'en sortir tête haute. Mais tant que déjà vous ne le faites pas, c'est difficile de pénétrer ces plafonds verts. Donc, vous voyez par exemple le cas de Tony Yoka. Tony Yoka, il a été propulsé par le média français après le jeu de la francophonie, plutôt les Jeux olympiques 2016, où il était champion chez les poids lourds. Voilà. Et donc, c'est comme ça qu'on peut aller crescendo pour suivre une évolution normale. Je pense aujourd'hui, c'est lui qui peut du moins essayer d'entrer dans le monde professionnel sans embâche. C'est Marcela Sakobi, oui, parce que déjà, il est en Europe, il va bénéficier aussi de l'environnement et avec de très bonnes promotions, je crois que ce serait facile pour elle d'entrer directement dans ce monde-là. Vous savez, la grâce quand tu, Martin Bakolé et Junior Ilunga Makabu, c'est aussi d'évoluer à l'extérieur. Ici, sur le plan national, vous avez parlé de Ferdinand Ilunga Yoyo, mais sans pour autant rabaisser les messieurs. Regardons droit dans les yeux. Qu'est-ce que représente Ferdinand Ilunga Yoyo dans le monde de mécénat du sport, dans le monde de la promotion des sports de combat dans le monde? Aujourd'hui, vous savez, la boxe est détenue par les Arabes, par les Émirats, par les Saoudiens. D'ailleurs, le samedi, il y a eu le combat Fury et Fury. Oui. Donc, ça a consacré Usyk avec combien de millions derrière? Et aujourd'hui, pour arriver à atteindre cette table, je dois faire preuve aussi d'un carnet d'adresses. Oui. Maintenant, comment construire son carnet d'adresses? C'est aussi s'expandre, entrer et sortir à l'extérieur. Mais je ne pense pas qu'aujourd'hui, à l'heure actuelle, Ferdinand Ilunga Yoyo, sans pourtant le rabaisser, on sait très bien que c'est quand même le vice-président de la Confédération africaine, mais c'est pas vraiment cette crème-là dans le monde du mécénat. Donc, on doit essayer de... Moi, par exemple, je pense aujourd'hui, on doit essayer de
concentré sur les deux frères parce que vous savez, Martin Makolo a eu le temps d'entrer en contact avec son entourage. C'est un gars qui s'est nourri des projets intéressants. Je crois que par son entremise, les jeunes boxeurs congolais pourront bénéficier dans le prochain jour. Parce que vous savez, déjà la première étape dans ces projets d'investissement, il a commencé avec le Longe-Par, mais paraît-il, c'est pas encore officiel, paraît-il, Martin Makolo, dans le jour à venir, il va construire une salle de sport ici à Kinshasa pour le boxeur. Et voilà, cette salle de sport permettra à ce que ces boxeurs puissent s'entraîner gratuitement. Et derrière ça, il y aurait des avantages de stage à l'extérieur, et par après, ils pourront grandir et entrer facilement dans le monde professionnel. Donc. Merci en tout cas, monsieur. Boxe, on a parlé du handball, on a en tout cas parlé en long et à large de ces deux disciplines et pourquoi pas des JO, deux disciplines à parler avant de boucler cette émission. Alors si je vous disais qu'on va parler football, là tout est ok là, qui va prendre la main? Je prendrai la main pour dire que tout n'est pas ok dans le football. On va parce que les vrais problèmes existent et demeurent encore. Alors, surtout l'actualité qui est, je crois, la disqualification de 12 joueurs avec l'équipe nationale Chan. C'est ça l'actualité. En tout cas, vous me proposez. En tout cas, je passe déjà avec ça. Je dois commencer avec ça. Si les moi, je vais être encore beaucoup plus piquant. Mais n'oubliez pas que nous parlons de 2024. Nous sommes en 2024. Mais c'est l'actualité, s'il vous plaît. Moi, je vais même être beaucoup plus piquant pour dire que la sélection nationale a été chaotique lors de cette année qui s'achève, et je vais pouvoir les montrer avec les chiffres que j'ai balancés ici pour dire que c'était un grand échec cette année 2024. Je vous contredis. En tout cas, la sélection. Je vous contredis. Moi, je vais quand même. Alors, je vais rester avec vous, monsieur Dantès, là. On va débuter d'ailleurs par là. Je vais essayer de chambouler mon canevas. On va débuter avec la sélection nationale A, entraînée par Sébastien Desabre. Alors, monsieur, 2024. Un échec. En quoi, par exemple? On a un arbre qui cache la forêt, ou peut-être même deux arbres qui cachent la forêt. On a d'abord la 4e place, la demi-finale à la Coupe d'Afrique des Nations en janvier dernier. Puis il y a un deuxième arbre qui cache encore cette forêt, c'est la qualification. 4e à la CAN, c'était un échec tout au long de cette année. J'ai bien articulé. Qui cache la voilà. Oui, allez-y. Et le deuxième arbre qui cache la forêt, c'est la qualification à la Coupe d'Afrique 2025. Mais revenons sur les chiffres. Ok. En 2024, la RDC joue 16 matchs. En 2024. Sur les 16 matchs disputés, la RDC ne remporte que 4 matchs, dont un à la CAN. 16 matchs joués. La RDC, 4 victoires. 5 victoires, allais-je dire plutôt. Allez, 5 victoires. 5 victoires et autant de défaites. Autant de défaites. Combien? La RDC... attendez. Et la RDC, ça, c'est le bilan de la RDC en 2024. Le premier match de la RDC en 2024, nous sommes le 10 janvier, face au Burkina Faso. On perd les matchs. Match officiel. Non, match officiel. Match officiel ou match amical, c'est un match. On parle de match. On joue les Burkina Faso le 10 janvier, on perd les matchs 2-1. Non, ça, c'est la deuxième rencontre. La première rencontre, c'est face à l'Angola, le 6 janvier. On fait match préparation nul. De la CAN. Préparation de la CAN. On fait match nul. La deuxième rencontre, on la perd. La troisième rencontre, on est à la CAN face à la Zambie. Match nul. Troisième rencontre, face au Maroc à la CAN. Match nul. Quatrième rencontre, face à la Tanzanie à la CAN. Match nul. Cinquième rencontre, face à l'Égypte à la CAN. Match nul. Sixième rencontre, finalement, on obtient notre première victoire de l'année. Septième rencontre face à la Côte d'Ivoire, on perd les matchs. La rencontre suivante face à l'Afrique du Sud, match nul. Puis le Sénégal, match nul. Les Togo, on gagne, on fait une bonne série quand même. Togo, Guinée, Éthiopie, Tanzanie, 4 victoires d'affilée. On revient. On commence l'année telle qu'on la commence. On achève l'année telle qu'on l'a débuté. Avec deux défaites plutôt. D'abord face à la Tanzanie, d'abord face à la Guinée
et ensuite face à l'Éthiopie. Ces léopards-là, c'est en termes des résultats. On voit que les résultats ne sont pas fameux. 7 matchs nuls, 4 défaites et seulement 5 victoires. Deuxièmement, et ces défaites quand même on perd face à des équipes qu'on pouvait bien battre. L'Éthiopie et la Tanzanie ont été largement à la portée de ces léopards-là. Là, c'est en termes des résultats. En termes de fond des jeux, la RDC, plus d'une année après l'arrivée de Sébastien Desabre à la tête de cette sélection, on souffre toujours d'une identité des jeux. On est dans une sélection qui gagne sans convaincre. Moi, j'étais en train de le dire depuis un moment. J'ai encore revu mes publications quand Sébastien Desabre est arrivé dans cette sélection. J'étais en train de dire, c'était je crois, l'année passée après la victoire face à la Mauritanie, si j'ai bonne mémoire, que cette sélection-là gagne mais ne convainc pas. Et face aux grandes écuries, où lorsqu'on n'aura pas autant de chances, ça va caler. Et l'année 2024 a su nous prouver que ça pouvait caler. Je vais revenir maintenant à la Coupe d'Afrique des Nations. On termine 4e. Mais face à la Zambie, on prend un but bête et on ne se relève presque jamais, malgré quand même qu'on arrive par miracle à égaliser. Le deuxième match face au Maroc, on prend encore un but bête, une erreur des débutants sur corner, et on arrive quand même à égaliser après avoir raté autant d'actions. Ces matchs face au Maroc, normalement les Léopards ne font pas match nul. C'est au moins une victoire 2-1. Face à la Tanzanie, une équipe largement à notre portée, on déjoue et finalement on fait match nul. Face à l'Égypte, je crois que c'est l'un des matchs les plus aboutis de ces Léopards-là à la CAN. On fait match nul. Et puis il y a cette victoire face à la Guinée. Face à l'Afrique du Sud, face à l'Afrique du Sud, c'est les matchs type de ces Léopards-là qui ne savent pas tuer quand il faut tuer. On se procure plus de 15 occasions, mais on ne marque aucun but. Conséquence, on va au tir au but et on perd les matchs. Je crois qu'on pouvait comment je vais dire, prétendre à plus que ça. Et les classements FIFA, je crois qu'il ne va pas me contredire. On commence l'année à la 12e place. On va progresser. Il y a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, on joue. Il y a eu aussi les éliminatoires de la CAN. Les éliminatoires de la Coupe du Monde, on joue face au Sénégal, on fait match nul. Un match encore largement à notre portée, on pouvait bien. Oui, ben, en fait, je ne parle pas du papier. Je ne parle pas du papier, je parle de la réalité sur terrain. Sur les papiers, les léopards partaient avec tous les désavantages du monde. Mais sur terrain, on a vu que ces léopards-là, avec un peu plus de sérieux, ils pouvaient bien ramener les 3 points à Kinshasa. Malheureusement, là encore, on cale et on obtient miraculeusement les matchs nuls grâce à un but des Fiston Maé, les sauveurs attitrés encore une fois presque dans les derniers instants du match. Même moi, je suis en train de dire que ces léopards-là pouvaient prétendre à plus. J'étais en train de dire que les classements FIFA ne va pas à l'encontre de ce que j'ai de mes arguments ici, puisque on termine l'année pratiquement là où on l'a débuté. On termine l'année à la 11e place et au début de l'année, on était à la 11e place. Du coup, c'est vraiment une année, un bilan négatif pour ces léopards-là parce qu'on pouvait prétendre à plus. Dans Jess, celui-là, un bilan négatif. Daniel Kabwanga, cette sélection de léopards entraînée par Sébastien Desabre, l'intouchable Sébastien Desabre, l'homme à tout faire dans cette sélection. Monsieur Danges nous sort des stats, 5 victoires seulement cette année 2024 et c'est un bilan négatif. Bon, 5 victoires importantes. Et 4 défaites, dont 2 importantes qui nous font rater les sacres en Afrique. Il faut savoir, il faut comprendre et voir par où on est parti pour en arriver là. On est parti... S'il vous plaît, tolérance. On est parti d'où pour en arriver là? Alors, Monsieur Danges, il me parle des matchs amicaux que moi, personnellement, je ne les compte pas. Je compte pas des matchs amicaux. Ce sont des matchs de fixation. Parce que, en fait, il n'y a pas d'enjeu. S'il vous plaît. Il n'y a pas d'enjeu dans ces matchs des fixations-là. Donc, ce sont des matchs, on organise, bien évidemment, pour essayer un peu de tester aussi les niveaux des équipes. Quand on perd face à l'Éthiopie, c'est pas un match amical. S'il vous plaît. S'il vous plaît, je suis en train de parler.
Non, moi, j'écarte d'abord des matchs amicaux. Je ne vais pas m'atteler sur des matchs amicaux. Donc, une seule défaite pendant seule défaite en match amical, c'était face au Burkina Faso. Pendant que vous étiez en train de lucider sur la chose, Daniel était vraiment, en tout cas, très calme. Je l'ai suivi religieusement. Et là, j'essaie un peu de balayer d'un seul revers de la main tout ce qu'il a essayé de dire. Nous allons à la CAN. On n'est pas favori de la CAN. Ça, vous et moi, on est conscient qu'on n'est pas favori de la CAN. Vu ce qu'on a fait lors des précédentes éditions, on a raté la précédente édition de la CAN. Et quand on revient à la CAN, on revient à la CAN pas comme favori. Et sur la liste des favoris, la RDC n'y est pas. Il n'y figure même pas. On revient, Sébastien Desabre est très clair dans ses dires, on vient pas comme étant favori, mais on essaye de retrouver nos marques. Et là, la RDC a retrouvé ses marques. La RDC a fait sensation lors de la CAN. On ne gagnant qu'un seul match. S'il vous plaît. On a gagné qu'un seul match. Nous sommes dans un tournoi qui ne se joue pas en aller-retour. Ça, vous êtes d'accord avec moi? Allez-y. Alors, vous n'allez pas me dire que la RDC était obligée de gagner des matchs pour aller de l'avant. Parce qu'en faisant de matchs nuls, la RDC a progressé et est arrivée jusqu'en quart des finales. Et à la fin, on est 4e de la CAN. Au départ, on n'avait pas toutes ces chances-là. Et du coup, on est 4e. C'est du déjà vu. On s'est dit, oui, c'est du déjà vu. Mais après, on est en 2024. Où est-ce qu'on est parti? On est parti d'où? La précédente édition de la CAN, on n'est pas qualifié, on ne joue pas la CAN. Et on revient de très loin pour être parmi les 4 meilleures nations en Coupe d'Afrique de Nations. Où le Maroc n'est pas, parce que le Maroc, c'est demi-finaliste de la Coupe du Monde. Vous n'allez pas minimiser cette équipe-là. Et donc on est meilleur. Le Maroc n'est pas là, n'est pas parmi les 4. Après la CAN. Après la CAN n'est pas parmi les 4 meilleures nations au niveau de la CAN. Elle n'est pas là. Et nous sommes 4e. Donc on doit quand même s'applaudir. Il y a eu les éliminatoires de la Coupe du Monde. Il y a eu une avancée. Il y a eu des éliminatoires de la Coupe du Monde. Vous avez le Sénégal. Quand on parle de Sénégal aujourd'hui, vous savez ce que ça représente. Depuis un certain moment. Qui n'a pas fait demi-finale de la CAN. Tu écoutes. Tout à l'heure, ici en train de parler des Maroc qui n'a pas fait demi-finale. C'est le tenant du titre quand même. C'est le tenant du titre de la CAN qui vous allez croiser lors des éliminatoires de la Coupe du Monde. On joue le match à l'extérieur. Mais ce n'est plus les tenants du titre qu'on la France, s'il vous plaît. C'est la Côte d'Ivoire tenant du titre. Non, à cette époque. Et c'est ce que j'étais en train de dire. Et vous savez ce que représente le Sénégal. Parce que l'année 2023, vous savez ce qui s'est passé au Sénégal. Le Sénégal a été champion sur tous les fronts, dans toutes les catégories. Vous n'allez pas nier ça. Vous croisez le Sénégal à la maison. Vous faites un match nul. Comment ne pas s'applaudir? Comment ne pas s'acclamer pour avoir fait... Non, maintenant on revient aux éliminatoires de la CAN. On est déjà qualifié. Et puis on perd face à l'Éthiopie, qui n'avait rien à perdre, rien à gagner dans ce match-là. Et les grandes nations, justement, comme les Maroc... Et nous, on est qualifiés. Les grandes nations, on les mesure dans ce match-là. Les Maroc a fait 6 victoires en autant des matchs. En 2023, le bilan est positif. Pour la sélection avec 5 victoires en 16 sélection A, le bilan est positif. Avec 5 victoires en 16 matchs. On va finir. On nous fait signe qu'il ne reste plus que 4 minutes pour finir cette émission. En tout cas, comme je l'avais dit, on pensait en tout cas à finir toutes les thématiques liées aux différentes disciplines. Mais là, ça pourrait être compliqué. On va juste placer un tout petit peu un mot sur les dames et puis le U20, les CHAN et consorts. Et puis, pourquoi pas un petit mot sur Sébastien Desabre. Mais d'abord, vous avez vos 2 minutes en tout cas, comme tout le monde. Il y a la sélection nationale des Léopards qui a réussi à se qualifier pour la première fois après 4 journées. Pas pour la première fois, Ibengue aussi l'avait fait avec un certain temps. D'un côté, à Donges qui parle d'un bilan, en tout cas négatif, sans mâcher les mots, c'est dans les stats. Donges qui a dit qu'il a carrément balayé. Qu'en dites-vous? Bon, c'est son avis, je le respecte, humblement en tout cas. Mais je dirais qu'il y a une certaine contradiction dans ce que dit Donges. Déjà parce que voilà, il va se fier aux statistiques. Mais par après, si on doit voir en termes d'évolution... Le foot, c'est les statistiques, non? Bon, les stats sont trompeurs par moment parce qu'on va se dire que voilà, Rodri les Ballon d'Or. Les stats, les hommes montent, les chiffres ne montent pas. Vous pouvez répéter, les stats sont trompeurs par moment.
Oui, je vous dis, je vais illustrer par un exemple. Rodri Ballon d'Or, c'est parce qu'il a été élu par des journalistes. Ce sont des chiffres, s'il vous plaît. Non, ce ne sont pas les chiffres. Les votes, c'est un sentiment. Le vote, c'est un sentiment. Non, je ne suis pas d'accord avec cette émission. Souffrez, s'il vous plaît. Souffrez, s'il vous plaît. Il y a un scrutin exprimé par un nombre de suffrages. Et une élection fait entrer en ligne des comptes les sentiments. Voulez-vous qu'on appelle des Nicadima sur ce plateau ou quoi le problème? Permettez-nous de finir cette émission. C'est la dernière de l'année. Les chiffres ne montrent pas. Est-ce que les chiffres là sont importants? Pour dire que, s'il vous plaît, les chiffres finissons s'il vous plaît. Ouais, il a relevé des chiffres qui ne sont même pas importants. Non, on joue l'évolution de la RDC. Dans l'évolution de la RDC, de l'équipe nationale, il y a des chiffres qui ne sont pas importants. 16 matchs, on ne remporte que 5. S'il vous plaît. Ça fait Cédric 30% des victoires. En tout cas, moi, je ne sais pas. On a tous fait l'université. C'est quoi l'objectif? On a tous fait l'université. Cédric, avec 30%, on n'est même pas ajourné. On est naffé. Avec 30%, on est refusé. Donc, cette sélection des Léopards pour cette année 2024, elle est refusée. On ne sait pas quels sont les objectifs de l'équipe nationale. On a atteint les objectifs. Les bilans, c'est sur base des objectifs aussi. S'il vous plaît, donc, souffrez que nous puissions finir cette émission. Je pense que même les on ne va pas le rappeler. Vous avez grappillé les minutes de Geneviève. Allez un peu plus rapidement parce que Bondy risque. D'accord. Merci beaucoup, Cédric, de me protéger, mais je suis très abasourdi, très écœuré en tout cas de ce que dit Danges. Je pense que les téléspectateurs... Pouvez continuer sans les mentionner. Qui nous suivent... Pouvez continuer sans les mentionner. Non, c'est important de le dire parce que déjà, Danges veut nous donner vous privez une certaine appréhension du football, une certaine appréciation du football selon lequel voilà, il faut mettre en avant des chiffres, il faut toujours parler de statistiques qui parfois entrent en totale contradiction avec la réalité. Pourquoi je le dis? La RDC cette année voulait quoi d'abord? J'ai carrément aimé ce qu'a dit Dan. Parce que déjà la RDC en 2024, en venant 2024, voulait suivre une certaine continuité dans ce qu'elle faisait depuis 2023. Un projet à suivre qui devait aboutir à des résultats escomptés. On arrive à la CAN. La RDC te joue quand même une demi-finale. D'ailleurs pour une équipe qui n'était pas attendue, mais c'est quand même à applaudir. Une équipe qui en pleine reconstruction, une équipe qui était un outsider de luxe. Mais elle te joue une demi-finale. En 2023, on s'est qualifié quand même avec 12 points aussi. Donc rien n'a changé. Je suis en tout cas dans la tête de 2023 en 2024, rien n'a changé. Une RDC boiteuse, une RDC trottinante devait jouer les derniers carrés pour la CAN, genre aller chercher une CAN. Et donc la RDC a fait une meilleure année 2024 que le Maroc. Mais pourquoi comparer l'incomparable? Non, parce que le Maroc n'a pas fait demi-finale de la CAN. Non, tout je suis désolé. Les objectifs, bien évidemment. Quels étaient les objectifs du Maroc? Comment est-ce que Danges, lui, il avait nous faire croire que, tellement que le Maroc n'a pas réussi sa CAN, le Maroc aujourd'hui c'est une équipe à mettre aux abois. Je suis dans un principe selon lequel les résultats sont croissants. Pour le Maroc, les résultats suivent une continuité normale. On parle de la RDC. Finissez-en. Et l'air pour la RDC, les résultats ont été croissants. S'il vous plaît. Bien sûr. Ça n'a pas changé. En 2023, on s'est qualifié avec 12 points. En 2024, non, on parle de 2023. En 2023, on s'est qualifié avec 12 points. En 2024, on s'est qualifié avec 12 points. Je ne vois pas la croissance. 12 et 12, toute proportion étant par ailleurs égale. 12 points en 2023, 12 points en 2024. Et vous oubliez la 4e place, la 4e place à la CAN. Comment on arrive à cette 4e place? Vous-même vous étiez étonné. C'est un arbre qui cache la forêt. Vous-même vous étiez étonné de voir la RDC 4e arriver à ce niveau. J'étais étonné, mais on est journaliste, on n'a pas la même vision que les téléspectateurs lambda. Qu'est-ce qu'on a proposé pour arriver à cette 3e place? Qu'est-ce que la RDC était en 2022? Les débats étaient certainement très houleux avec les experts. C'était la dernière émission de l'année, la soif de vouloir tout dégager, cette dernière énergie. On peut comprendre alors, ça n'est donc fini pour ces derniers numéros des Sports Plus de l'année. Merci à toutes ces personnes qui étaient branchées pour
pour nous suivre, ceux que nous ont suivis à nos plateformes digitales. Merci en tout cas. J'espère qu'on va revenir en force par la grâce du Très Haut des Cieux en 2025 avec de nouvelles stratégies, de nouvelles émissions. Alors on se retrouve l'année prochaine pour de nouvelles choses, mais surtout restez nos fidèles.